Les Maliens, il est temps de se réveiller. Abat les militaires corrompus, abat les militaires qui trahissent serment. Pas les dictateurs, vive la démocratie. La dictature ne marchera pas ici. Vive la démocratie, à côté à Bana Djagouya, en fait. C'est quoi? Faire de la transition un pouvoir éternel. Est-ce qu'on y a intérêt? Depuis le double coup d'État de 2020 et 2021, le Mali vit sous la coupe militaire du colonel devenu général, Assimi Goïta. Je suis le colonel Assimi Goïta, le président du Comité national pour le salut du peuple. Une présentation sommaire pour un visage jusqu'alors inconnu. Ce jour-là, le 19 août 2020, le Mali découvre Assimi Goïta. Colonel dans l'armée malienne, ancien patron des forces spéciales, il vient de prendre le pouvoir par la force. Une figure jadis perçue comme un libérateur, aujourd'hui au centre d'une controverse nationale aux allures de fin de règne. En mai 2025, le régime organise un dialogue national, mais la manœuvre est limpide, il ne s'agit pas d'écouter le peuple, mais de consolider un pouvoir absolu. Résultat, une proposition choc. Goïta président pour 5 ans, renouvelable. Préconise qu'Assimi Goïta reste en poste pour 5 années supplémentaires, renouvelable une fois, et que le titre de président de la République lui soit attribué. Et plus radical encore, la dissolution pure et simple de tous les partis politiques. TRM du 7 mai 2025, portant suspension des activités des partis politiques. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous vous amenons du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément au Mali, ou autrement dit, plus de pluralisme, plus d'opposition, plus de démocratie. Face à cette annonce, les partis politiques dénoncent une violation flagrante de la Constitution. Face au résultat d'une dictée préparée. Parce que comment des Maliens de différents horizons, de différentes couches, peuvent se retrouver pour parler sur les modifications à apporter à la charte des partis politiques, et à l'arrivée, que ce soit à Gao, que ce soit à Caille, que ce soit dans la diaspora, les recommandations soient les mêmes. Interrogez-vous, interrogeons-nous sur la sincérité de ce processus. Pire que ça, lorsqu'on organise des rencontres de cette envergure, il y a ce qu'on appelle les termes de référence. C'est dans les termes de référence, on décline le contexte. Pourquoi on veut faire cette activité? Maintenant, on décline l'objectif général. Quel objectif on veut atteindre? Pour atteindre cet objectif, quels sont les objectifs spécifiques qu'il faut atteindre? Quand tu déroules tous les termes de référence, tu ne trouveras nulle part une ligne parler d'élever le président de la transition au rang de président de la République, chose qui ne se fait jamais ailleurs dans le monde, et de donner un mandat de 5 ans au président de la transition. Il refuse de participer à ce qu'il considère comme une mascarade. Le 3 mai, un fait rare à Bamako, des centaines de citoyens descendent dans la rue. Ils réclament le retour à l'ordre constitutionnel, la démocratie, la liberté. Trop c'est trop! Trop c'est trop! Trop c'est trop! Les Maliens, il est temps de se réveiller! L'objectif général, mais surtout une démonstration de force. Que ce gouvernement en place sache que nous, on a cessé d'être une population, mais un peuple. Nous sommes désormais un peuple et qui mérite d'être respecté. Leur courage est salué, leur détermination, redoutée. 4 jours plus tard, la réponse tombe comme un coup près, toutes les activités politiques sont suspendues indéfiniment. TRM du 7 mai 2025, portant suspension des activités des partis politiques. La junte justifie cette décision par des raisons d'ordre public. Mais la vérité est ailleurs, c'est la peur de perdre le contrôle. Depuis, les arrestations et les disparitions s'enchaînent. Militants, opposants, simples citoyens, tous deviennent des cibles. Arrive devant un domicile, celui du vice-président du CODEM, un parti d'opposition. Des hommes armés descendent du véhicule selon des témoins. Ces hommes sont masqué, il demande à voir le responsable de l'opposition, il se présente et il est littéralement enlevé. La même scène va se reproduire chez un deuxième militant de l'opposition. Cette fois-ci, c'est un jeune activiste du parti Yelema. Jusqu'à présent, on ne sait pas officiellement où sont détenus ces 2 responsables de l'opposition, mais d'après nos informations, ils sont détenus dans des services de sécurité de Bamako. Les partis politiques de l'opposition réclament à corps et à cri leur libération. L'étau se resserre. Le régime vacille. Et puis, un événement inattendu. La rue gronde. Le peuple malien,
excédé, lance un ultimatum clair et puissant, 72 heures. 3 jours pour qu'Assimi Goïta quitte le pouvoir. 3 jours pour éviter l'embrasement. Et soudain, le silence. Ni discours, ni apparition publique. L'homme fort de Bamako ne donne plus signe de vie. Les rumeurs se multiplient. Goïta aurait quitté la capitale. Certains parlent d'un exil nocturne vers un pays voisin. D'autres évoquent des négociations secrètes avec des puissances étrangères. Le Mali retient son souffle. L'armée est en alerte. Les chancelleries observent. Le peuple, lui, attend une issue. Assimi Goïta est-il encore au Mali? Est-il en fuite? A-t-il compris que son règne touche à sa fin? Ou prépare-t-il une riposte, dans l'ombre, pour conserver ce pouvoir qu'il a arraché par la force? Localisé dans la savane ouest soudanienne, l'heure est grave. Le barrage de Samandeni le Mali est essentiel pour la production d'électricité. Entre dictature militaire et renaissance démocratique, l'histoire s'écrit en ce moment même. Le peuple a parlé. Reste à savoir si le général Assimi Goïta aura le courage d'écouter, ou s'il sombrera avec son régime. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.